Financement des élections, réaction de l'Union européenne. L'Union européenne a réagi au gap de quelques 100 milliards d'arrières constaté dans le budget consacré aux 2 tours de la présidentielle qui devrait se tenir entre novembre et décembre 2023. En effet, la délégation de l'Union européenne a rappelé que le budget inscrit dans la loi des finances initiale 2023, adoptée en décembre 2022 et consacré à ces scrutins, est de 40 milliards d'arrières. Or, la CENI a indiqué un besoin de 143 milliards d'arrières. L'aide financière de la communauté internationale a alors été sollicitée, selon l'ambassadeur de l'Union européenne, qui nous en dit plus dans cet extrait. L'aide financière de la communauté internationale serait quand même bienvenue, puisque dans la loi de finances, il y a actuellement 40 milliards d'arrières qui sont prévus, et même si le budget est revu à la baisse, mettons même de moitié, il restera toujours un déficit à combler. Donc la position de l'Union européenne, ça a toujours été que si un panier, un basket fund est mis en place par les Nations Unies, nous verrons comment nous pouvons contribuer. Je sais qu'il y a une mission des Nations Unies qui s'est rendue à Madagascar. Nous attendons toujours ses conclusions. J'ai vu le résident coordinateur encore il y a moins de 24 heures. Donc voilà, nous attendons et nous sommes prêts à contribuer dans la mesure du possible si la communauté internationale a les moyens un peu logistiques et aussi politiques de le faire dans le cadre d'un panier. Par la même occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est exprimé au sujet des décisions de restriction des manifestations publiques à caractère politique prononcées par le ministre de l'Intérieur. Ensuite, sur la liberté de manifestation publique, de réunion politique, je pense que notre communiqué est très clair et nous ne changeons pas de position par rapport à ce qui a été exprimé dans ce communiqué. Selon nous, les mesures qui ont été rendues publiques par le ministre de l'Intérieur font peser une menace sur la liberté de réunion publique pour les partis politiques. Alors, il y a toujours la possibilité, pour n'importe quel État souverain, pour n'importe quel gouvernement, de restreindre la liberté d'expression, de manifestation publique, en fonction du souci de préservation de l'ordre public. Ça, c'est un droit souverain. Et on peut tout à fait comprendre que dans certains cas, sur la base d'informations tangibles, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur décide d'interdire une manifestation. Ça se fait partout dans le monde. Rappelons que la CENI a proposé les 9 novembre et 20 décembre pour les 2 tours de l'élection présidentielle. Ces dates ont été soumises pour avis à la Haute Cour constitutionnelle, puis au gouvernement pour validation.